C'est beau, Monsieur le maire. C'est bon? C'est parti? Bon, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 14 décembre 2020. À l'ordre du jour, ce soir, c'est l'ouverture de la séance ordinaire. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, c'est la greffe. 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2020. 3.3, c'est le dépôt de la correspondance. 3.4, c'est la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021. À 3.4, à 3.5, c'est la désignation d'un délégué substitut pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges. À 3.6, c'est le dépôt d'une déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 3.7, c'est un mandat aux avocats de la Cour municipale, Charlebois-Séguin, avocat conseil. À 4, aux ressources humaines, ça nous amène au 4.1, prolongement de l'approbation employé 320022. 4.2, ratification d'embauche pour les pompiers. 4.3, abolition de poste, technicienne comptable. 4.4, c'est la démission d'un pompier, numéro 22036. À 5, aux finances. On est à 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour le mois de novembre 2020. 5.2, c'est l'approbation des comptes de dépenses du directeur général et secrétaire trésorier pour novembre 2020. 5.3, c'est le programme d'aide à la voirie locale pour 2020. 6, à sécurité incendie et sécurité civile. À 6.1, c'est le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. À 6.2, c'est l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie qui est révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et le plan de mise en œuvre. 7, au service urbain. 7.1, c'est l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement pour les pavages de rochers. C'est la réfection et le pavage des rues. À 7.2, c'est l'approbation de l'ordre de changement numéro 2 et autorisation de paiement à Englobe Corporation. Stabilisation de la berge au 511 chemin Élie-Auclair. À 7.3, c'est l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement pour effet l'expert conseil, c'est une mise à jour du plan d'intervention. 7.4, c'est l'octroi de contrat et l'utilisation de paiement pour Solmatec Incorporé. C'est une étude géotechnique pour le 887 chemin Élie-Auclair, toujours des glissements de terrain. À 8, on est à l'urbanisme et à l'aménagement. Donc, c'est une dérogation mineure, 2020-004. À 8.2, l'autorisation de signature pour des travaux pour les compagnies d'utilité publique. 9, au sport, loisirs, culture et vie communautaire, c'est l'acceptation définitive des travaux et la libération de la retenue à Jeutech Incorporé pour le parc Cher-Aubry. Au point 10, les règlements, c'était un avis de motion pour le règlement portant le numéro 177-2020 qui établit les taux de taxes foncières générales et des services municipaux pour l'année d'impulsion 2021. À 10.2, un avis de motion sur le règlement 136-2014-01 qui modifie le règlement relatif au stationnement 136-2014. C'est le RMH 330, règlement municipal harmonisé. 11, aux affaires diverses, c'est la participation à 11.1 d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec, un regroupement d'achats en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. À 11.2, c'est un soutien aux entreprises dans le contexte de la COVID-19. La participation de la municipalité de Saint-Polycarpe au fonds d'aide municipale pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges. 12 paroles aux conseillers, 13 paroles au maire, 14 périodes de questions et 15 levées de la séance ordinaire. Alors, ça me prendrait quelqu'un pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour. Monsieur le maire, je voudrais seulement apporter une petite correction. Là, une erreur s'était glissée dans l'ordre du jour et au point 3.2, c'est bien la séance extraordinaire du 24 novembre au lieu du 23. Désolée. Oui, c'est vrai. 24, c'est vrai. C'est dans l'ordre du jour public, puis dans l'ordre du jour que j'ai, c'est bien marqué, c'est rectifié. C'est bon. OK, ça nous amène à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Juste, alors, Monsieur le maire, juste, est-ce qu'on a... qui a approuvé l'ordre du jour?
Il n'y a personne qui a approuvé l'ordre du jour. François, je pense que c'est François. Ouais, François? François a approuvé l'ordre du jour. Parfait, merci. OK, on s'est perdu avec la date. Est-ce que c'était unanime l'ordre du jour, l'ouverture Bien de la séance et l'adoption de l'ordre du jour? C'est unanime? Oui. D'accord, merci. Donc, ça nous amène à 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre a été déposé. Et si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, je recevrai une proposition pour l'acceptation du procès-verbal. Monsieur Normand Vincent, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? C'est unanime? Unanime. OK. Donc, ça nous amène à 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2020. Même chose, donc si vous en avez pris connaissance et que tout vous semble conforme, encore là, je recevrai une proposition. Roger Bourbonnais. Roger Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime? Oui. C'est bon, merci. À 3.3, c'est le dépôt de la correspondance, donc vraiment rien de particulier. C'est une demande d'appui pour un projet de loi canadienne sur l'assurance médicaments qu'on a déjà au Québec. Demande d'appui parce qu'ailleurs au Canada, ce n'est pas la même chose. Simplement pour dépôt. À 3.4, c'est la nomination d'un maire suppléant pour l'année 2021. Donc, considérant que le mandat du maire suppléant, conseiller Normand Vincent, se termine le 31 décembre 2020, il y a lieu de nommer un conseiller comme maire suppléant pour l'année 2021. C'est conformément à l'article 116 du Code municipal. Et le conseil nomme pour l'année 2021 M. Normand Vincent, maire suppléant, et ce jusqu'à la fin de l'année 2021. Tout le monde est d'accord? Monsieur, on va l'avoir. C'est facile en Zoom. Hein? Monsieur Régimbal, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En passant, j'accepte. Est-ce que vous acceptez, M. Vincent? Oui. Oui, c'est bon. OK. Maintenant, à 3.5, ça vous concerne encore. Donc, le conseil veut désigner Normand Vincent, maire suppléant, pour agir à titre de délégué substitut à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ça du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Est-ce que vous accepteriez, M. Vincent, de nous représenter à la MRC comme substitut? Ce sera un plaisir, M. Bon, est-ce que tout le monde est d'accord et ça me prendrait un proposeur à ce moment-là? Et, je vais proposer. M. François Pilon, vous proposez? Oui. Vous êtes sûr de ça? Oui, c'est bon. Et puis, on transmet une copie de cette présente résolution à la MRC. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition de M. Pilon? Oui. C'est bon? OK, donc c'est unanime. On va de l'avant. À 3.6, c'est la déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et l'article 6.3 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Brieuc prévoit l'obligation pour les élus de déclarer à la directrice générale et secrétaire trésorière par écrit les dons, les marques d'hospitalité et autres avantages de même nature que vous auriez pu recevoir. Selon la loi, le directrice générale et secrétaire trésorière doit tenir un registre de ces déclarations et en déposer un extrait lors de l'Assemblée du mois de décembre. Le directeur général et secrétaire trésorier avisent l'Assemblée qu'il n'a reçu aucune déclaration. C'est pour dépôt seulement. À 3.7, c'est un mandat. Donc, c'est un mandat aux avocats pour la Cour municipale. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Roch-du-Cap doit retenir les services d'avocats afin de représenter à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges. Et considérant que le mandat octroyé à la firme Charlebois-Séguin, avocat conseil, se terminera le 31 décembre, le conseil désire mandater Mario Charlebois, avocat à titre de procureur de la municipalité de Saint-Roch-du-Cap à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Et le conseil autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à la firme Charlebois-Séguin, avocat conseil, un montant maximal de 10 000 ce qui inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec ce mandat. Je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va? C'est unanime? Oui. C'est bon. Oui. Ça nous amène aux ressources humaines. Donc, c'est le prolongement d'une probation. Donc, considérant que l'employé 320022 était assujetti à une probation d'une durée de 6 mois qui viendra à échéance le 15 décembre 2020. Considérant qu'il y a eu lieu de prolonger la période de probation de l'employé pour une période de 2 mois, le Conseil prolonge le délai de probation de l'employé de 2 mois, soit jusqu'au 15 février 2021. Encore là, ça me prend un proposeur pour le prolongement de la probation. Roger Bourbonnais. Roger Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est unanime. Merci. Oui. Donc, 4.2, c'est la ratification d'embauche d'un pompier. Donc, le Conseil embauche M. Pascal Perrault au poste de pompier recru pour une période probatoire d'1 an, conditionnellement à la réussite de l'examen médical. Et fixe le salaire de M. Perrault à un taux horaire de 21,29 $. C'est conformément à la résolution 2020-01-014. Donc, pour l'embauche d'un pompier, proposé par M. Rigimbald. M. Rigimbald de vous proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est bon. OK, donc c'est unanime, ça va. Oui. Et puis, ça nous amène à 4.3, c'est l'abolition d'un poste de technicienne comptable. Donc, il y a une réorganisation administrative qui a lieu au sein de la municipalité. Et puis, il y a lieu d'abolir le poste syndiqué de technicienne comptable. Donc, le Conseil veut abolir le poste de syndiqué de technicienne comptable et de licencier l'employé 130003, et ce, à compter du 5 janvier 2021. Ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec l'abolition du poste. François propose. François Lalonde, vous proposez. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est unanime. Parfait, merci. Oui. On est à 4.4, c'est une démission. Un pompier, considérant que l'employé 220036 a remis le 28 octobre dernier sa démission à titre de pompier pour la municipalité de Saint-Brieuc. Le Conseil accepte la démission de cet employé. Et c'est effectif à partir du 29 octobre 2020. Encore là, ça prend une proposition pour accepter la démission. Je vais proposer. Monsieur Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Unanime, oui. Oui. OK, donc c'est unanime, ça va pour ça. Ça nous amène au point 5, c'est les finances. Donc, l'approbation de la liste des déboursés des transferts budgétaires pour novembre 2020. Donc, le Conseil veut approuver la liste des comptes payés et à payer, numéro 2020-12, et la liste des transferts budgétaires du mois de novembre 2020. Et veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits à cette liste, qui totalise un montant de 738 781,36 $, qui est constitué de chèques émis par la municipalité pour 587 806,56 $, des paiements électroniques pour 93 315,46 $, des salaires nets pour 57 659,34 $, ce qui fait le total de 738 781,36 $. Et ça me prend un proposeur pour approuver la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Je propose. M. Vincent, vous proposez. Est-ce que Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Donc, c'est unanime, ça va. Ça nous amène à 5.2, c'est l'approbation des comptes de dépenses du directeur général, secrétaire trésorier. Donc, le Conseil va approuver le compte de dépenses du mois de novembre 2020 de M. Éric Lachapelle et autoriser le paiement de 60 $ à M. Éric Lachapelle. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache. Alors, une formalité, proposition pour aller de l'avant avec l'approbation du compte de dépenses. Pascal Pilon. Pascal Pilon, vous proposez. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime? Oui, je suis d'accord. C'est bon. On est à 5.3, c'est le programme d'aide à la voirie locale. C'est le programme annuel d'aide à la voirie locale. Il faut toujours faire une reddition de compte à la fin de l'année pour dire qu'on a fait notre boulot comme il faut. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Brieuc approuve les dépenses qui est au montant de 22 618 plus taxes qui sont relatives aux travaux d'amélioration
réalisés et des frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire qui sont conformes aux exigences du ministère du Transport du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait résiliée. C'est le baratin conventionnel annuel. Et nous autorisons la directrice générale et secrétaire trésorière, Anne-Marie Duval, à signer le formulaire. Ça me prend proposition quand même pour aller de l'avant avec ça. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. C'est bon. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime, ça va. On est au programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, donc un programme d'aide financière. C'est toujours en place pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Et le Conseil, bien évidemment, veut y adhérer. Donc, le Conseil autorise le directeur du service de la sécurité incendie, Michel Bélanger, à présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers. C'est dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, pour accéder au programme d'aide financière, ça nous prend une proposition. Donc, un proposeur, M. François Perroux, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. C'est bon. Donc, c'est unanime, ça va. On est à l'adoption à 6.2. C'est le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et son plan de mise en œuvre. Donc, le Conseil veut entériner les objectifs de protection optimale qui ont été fixés dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dépose à la séance ordinaire du Conseil, qui a été déposé à la séance ordinaire du Conseil de la MRC le 25 novembre 2020. Et le Conseil veut adopter le plan de mise en œuvre de la municipalité de Saint-Louis-Cap qui est contenu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Pour adopter notre schéma de couverture de risque. François propose. François propose ou François Lalonde? François Lalonde propose. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. OK. Donc, c'est unanime, ça va. À 7, au service urbain. 7.1, c'est l'octroi d'un contrat d'autorisation de paiement. C'est au pavage des Rochers. Donc, il y avait la nécessité d'effectuer des travaux de pavage comme à plusieurs endroits, comme à chaque année. Et puis, on avait demandé une offre à pavage des Rochers. L'offre avait été acceptée. Donc, le Conseil ratifie le contrat qui était donné à l'entreprise Pavage des Rochers et compagnie incorporée selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission. Et on autorise la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à l'entreprise une dépense maximale de 10 666,58 $. Ça inclut les taxes, quand même le poste budgétaire qui se rattache à la réfection de pavage. Donc, un proposeur pour l'octroi de contrat Pavage des Rochers. M. Régin-Bal. Monsieur Régin-Bal, de vous proposer? Oui. Est-ce que tout le monde, ça va? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Unanime? C'est bon. Oui. On est à 7.2. C'est un ordre de changement, numéro 2. C'est l'autorisation de paiement à Englobe Corporation. C'est au niveau de la stabilisation de la berge au 511 chemin Élie-Auclair. Ça fait déjà longtemps que ça dure, mais on continue. Donc, je vais vous donner les considérants dans ce cas. Donc, considérant que la municipalité a procédé en 2018 à l'appel d'offres public pour des travaux de stabilisation d'une berge le long de la rivière de l'Île, considérant que le contrat a été octroyé à la firme Englobe, considérant que des demandes du ministère de la Sécurité publique pour l'avancement de ce projet relativement à la reconfiguration du tronçon, ainsi qu'une nouvelle estimation préliminaire des coûts de travaux, considérant que la firme Englobe doit effectuer un relevé topographique. Considérant l'offre de service de la firme Englobe, donc, le Conseil approuve l'ordre de changement numéro 2 de l'entreprise Englobe Corporation pour un montant maximum de 9 462,44 $. Ça inclut les taxes. Et autorise la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Englobe ce montant, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Un proposeur pour aller de l'avant avec cette approbation d'ordre de changement.
Roger. François Propose. Perrault, je propose. Ah, Monsieur Vincent, vous proposez? Ah, OK. oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, c'est Ah, bon. c'est unanime, c'est bon. En 7.3, c'est l'octroi de contrat utilisation de paiement à effet l'expert conseil. Donc, c'est un octroi de contrat, une mise à jour du plan d'intervention. Donc, vous savez, on a déjà fait un plan d'intervention. C'est nécessaire pour avoir la subvention de la TEC qu'on appelle. Alors, pour y arriver, ça prend nécessairement un plan d'intervention qui vient dire qu'est-ce qu'on doit prioriser, comment ça doit être présenté. Et puis, à ce moment-là, bien, les subventions sont rattachées à ce qu'on doit faire d'abord et avant tout dans l'ordre. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Boucard désire procéder à la mise à jour de son plan d'intervention pour le réseau d'aqueduc et ausculter son réservoir d'eau potable afin d'avoir une vue d'ensemble de l'état des infras. Considérant que cette mise à jour complétera le plan d'intervention des infrastructures de la municipalité préparé par l'entreprise Planifica. Considérant l'offre de service de la firme Eiffel Expert Conseil au montant de 23 224,95, ça inclut les taxes. Considérant que la firme Eiffel Expert Conseil a travaillé en 2017 sur l'ancien plan d'intervention de la municipalité. Donc, le conseil veut accorder le contrat au plus bas soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage, c'est soit la firme Expert Conseil Eiffel, pour la mise à jour du plan d'intervention de la municipalité, selon les termes et conditions qui sont énoncés dans sa soumission. Et le conseil veut autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer la firme Eiffel Expert Conseil un montant maximal de 23 224,95, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement à Eiffel Expert Conseil, ça me prend une proposition. Je vais proposer François Perrault. M. Perrault, vous proposez? Oui. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est d'accord. Oui. C'est bon, donc c'est unanime. On est à l'octroi de contrat, autorisation de paiement pour Solmatec Incorporé, des études géotechniques pour le 887 chemin Élie-Auclair, un autre endroit où il y a un glissement de terrain qui est un début de glissement de terrain. Donc, considérant l'amorce de glissement de terrain à proximité du 887 chemin Élie-Auclair à Saint-Auclair, considérant la recommandation du ministère de la Sécurité publique, considérant la nécessité de faire une étude géotechnique pour évaluer les sols, la stabilité de la pente et une solution alternative à long terme. Considérant que la municipalité a demandé une offre de service à Solmatec, considérant l'offre de service d'entreprise Solmatec incorporée à 24 489,68 $, ça inclut les taxes, le conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Solmatec incorporée selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à Solmatec une dépense maximale de 24 489,68 $. Taxes incluses, amène le poste budgétaire 23 032 04 721. Donc, pour l'octroi de contrat, autorisation de paiement en Solmatec, un proposeur? M. Gimbal. Ah, Pierre. Monsieur Pierre Régimbal, de vous proposer? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. C'est bon, merci, unanime. On est à l'urbanisme et à l'aménagement. Donc, c'est une dérogation mineure. Je vais vous lire les considérants parce qu'une dérogation mineure, j'aime toujours bien quand c'est quand même un peu qu'on peut expliquer ce que c'est. Donc, considérant une demande de dérogation mineure 2020-004 qui vise à permettre une subdivision de l'eau pour en créer 4, soit un lot dans la zone C2-25 qui aura une superficie de 1600 m², une profondeur de 37,42 mètres, et 3 lots dans la zone H1-26 qui auront une superficie de 837,6 m², avec une largeur de 19,63 mètres et une profondeur de 42,67 mètres. De tout, conditionnellement à un changement au règlement du zonage. Donc, on se retrouve à l'entrée de la rue des Prés. C'est pas sur le côté de la garderie, mais plus près du village, dans l'entrée qui est la plus près du village. L'entrée ou la sortie, ça dépend toujours
si on rentre ou on sort. Et considérant que le lot créé dans la zone C225 sera d'une dimension convenable, considérant que la création des lots dans la zone H126 harmonisera la rue des Prés, considérant qu'il y a eu jusqu'à maintenant qu'une seule épaisseur d'asphalte posée sur la rue des Prés et que l'installation des entrées d'eau potable et usée peut encore être réalisée sans créer de coûts supplémentaires. Considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui. Considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que, conformément aux différents décrets ministériels de la Santé et des services sociaux pris en vertu de la loi sur santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions, donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité, considérant qu'aucun intéressé s'est manifesté pendant cette période. Donc, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure 2020-004 pour le lot 3 766 203 du cadastre du Québec afin de permettre l'opération cadastrale de réduire le lot qui aura pour effet, conditionnellement au changement de règlement de zonage, le lotissement de 4 lots adjacents à la rue des Prés. Alors, pour accepter cette dérogation mineure, ça nous prend un proposeur. Pascal Pilon. Pascal Pilon, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'abord, merci. On est à 8.2, c'est l'autorisation de signature pour des travaux de la compagnie, pour les travaux de compagnie d'utilité publique. Un petit moment de... Une petite distraction, c'est bon. Oui. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser certaines personnes à signer les autorisations de travaux pour les compagnies d'utilité publique pour la municipalité de Saint-Wolfgang, le Conseil autorise certaines personnes pour et au nom de la municipalité les demandes d'autorisation et les plans qui s'y rattachent présentés par les compagnies d'utilité publique aux fins d'obtenir la permission d'effectuer des travaux dans les limites territoriales de la municipalité. Donc, que les personnes suivantes soient autorisées à signer pour, je répète là parce que le libellé me mêle un peu, que les personnes suivantes soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité les demandes d'autorisation et les plans qui s'y rattachent qui sont présentés par les compagnies d'utilité publique aux fins d'obtenir la permission d'effectuer des travaux dans les limites territoriales de la municipalité. Donc, on autoriserait la directrice générale et secrétaire trésorière ainsi que l'inspectrice des bâtiments d'environnement et la préposée à l'urbanisme. Ces deux personnes-là seraient autorisées à signer les autorisations de travaux pour les compagnies d'utilité publique. On se comprend, là, Bell, Hydro, c'est ce genre d'entreprise-là. Alors, ça me prend un proposeur pour aller de l'avant avec l'autorisation de signature. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est bon, donc ça va. On arrive à 9 au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est l'acceptation définitive des travaux et la libération de la retenue pour Jetec Incorporé pour le parc Eugère-Aubry. Donc, le Conseil procède à l'acceptation définitive des travaux et autorise la libération totale des retenues, soit à 5 en faveur de Jetec Incorporé. Autorise la directrice générale, secrétaire trésorière, à verser à Jetec Incorporé un montant de 16 923,39. Ça inclut les taxes. Quand même le règlement d'emprunt 160-2017 et selon les directives émises par l'architecte Pascal Miville. Donc, pour l'acceptation définitive des travaux, ça me prend. Propose, Normand. Vincent, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, donc c'est unanime, ça va. On est à 10, on arrive au règlement. Donc, on arrive dans deux avis de motion. À 10.1, c'est un avis de motion pour le règlement qui porte le numéro 177-2020. Ça établit le taux de taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021, donc conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec.
le projet de règlement 177-2020 établissant les taux de taxes foncières générales et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021 est déposé et un avis de motion doit être donné par un conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, à cette étape-ci, ça me prend un conseiller qui fait l'avis de motion. Je vais proposer François Perrault. Vous déposez l'avis de motion. Donc, c'est bon. Monsieur Perrault, vous motionnez. OK. À 10.2, c'est un autre avis de motion. Donc, c'est un avis de motion sur le règlement 136-2014-01. Ça modifie le règlement relatif au stationnement. C'est un RMH, c'est un règlement municipal harmonisé. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement numéro 136-2014-01 modifie le règlement relatif au stationnement 136-2014. Puis, un avis de motion doit être donné par un conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Fait qu'à cette étape-ci, ça me prend juste un avis de motion. Roger. François Lalonde motionne. Monsieur Lalonde. Monsieur Lalonde, vous proposez? Oui. C'est-à-dire, vous faites l'avis de motion. C'est bon. OK. Ça nous amène aux affaires diverses. C'est à 11.1, c'est une participation, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour un regroupement d'achats en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. Donc, considérant que, conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code municipal, la municipalité de Saint-Polycarpe souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Le Conseil désire joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection et de la réputation de la vie privée des élus aux fonctionnaires pour la période qu'on vient de mentionner et autorise le maire et la directrice générale et le secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité une entente qui serait intitulée « Entente de regroupement de municipalités » au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires, puis soumise et jointe au présent pour en faire une partie intégrante comme récité au long. OK. Donc, ça me prend une proposition pour participer à un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour un regroupement d'achats en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires. C'est long comme titre, hein? Monsieur Regimbald. Monsieur Regimbald, donc, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Oui. Merci beaucoup. On est à 11.2. C'est un soutien aux entreprises. C'est dans le contexte de la COVID. Donc, il y a une participation de la municipalité de Saint-Polycarpe au Fonds d'aide municipale pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges. Je vais vous énumérer les considérables parce que je pense que c'est important. Donc, le soutien aux entreprises dans le contexte de la COVID-19, une participation de la municipalité de Saint-Polycarpe au Fonds d'aide municipale pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant l'importance du tissu économique pour la vitalité de la municipalité, considérant les impacts des mesures mises en place pour contrer la COVID-19 sur les entreprises et les entrepreneurs de la municipalité. Considérant le soutien financier offert le 25 septembre dernier par le gouvernement provincial aux municipalités de son territoire en adoptant par règlement un programme d'aide aux entreprises. Considérant que la municipalité peut accorder dans son programme une aide financière, notamment sous forme de subventions, de prêts ou de crédits de taxes. Considérant les outils développés et l'expertise acquise par Développement Vaudreuil-Soulanges pour assurer la saine gestion de ces programmes de financement. Considérant le désir de la municipalité de contribuer en complémentarité avec les autres aides financières qui seront disponibles au maintien et à la croissance des entreprises de son territoire. Considérant la création d'un fonds d'aide municipale pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges, le FAME par Développement Vaudreuil-Soulanges, considérant que la contribution de la municipalité au FAME permet de soutenir uniquement les entreprises de son territoire et qu'elle pourra identifier des secteurs économiques et ou géographiques privilégiés pour soutenir la relance.
Le Conseil autorise une contribution de 25 000 au programme FAME de développement Vaudreuil-Soulanges, qui est à même le poste budgétaire qui s'y rattache, soit le 02 621 00972. Et autorise M. le maire Jean-Yves Poirier à signer au nom de la municipalité document relatif au FAME et désigner Mme Anne-Marie Duval comme représentant observateur au comité d'investissement pour les dossiers traitant des entreprises de la municipalité. Alors, je pense que c'est pertinent. On verra avec le temps. Ce qui est important là-dedans, il y a eu beaucoup de modifications d'apporter dans ce programme-là. Il faut dire qu'il arrive, il a été mûri. Il arrive avec toutes les particularités qu'on y voulait, parce qu'à l'époque, on parlait de mettre un montant, et puis 5 ans plus tard, ce montant-là a été mis dans un pot de Vaudreuil-Soulangeois, ce que la majorité des municipalités ne voulaient pas. On voulait garder le soutien économique directement à des gens de nos municipalités en affaires. Et puis, dans 5 ans, ça restera toujours un montant qui sera destiné aux gens de notre municipalité. Ça, c'est clair. Donc, ça me prend un proposeur si on va aller de l'avant avec ce soutien aux entreprises dans le contexte de la COVID. Roger. Propose. J'ai compris, Roger. C'est ça. J'ai Roger compris. Bourbonnais. Roger Bourbonnais, Oui. qu'on entend. Appelez-moi OK, jamais donc Roger Vincent. vous proposez, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est unanime. Bien, on est déjà rendu au point 12. Parole aux conseillers. Messieurs les conseillers, c'est le temps de vous exprimer. Si vous avez des choses, des commentaires, des nouvelles à nous dire, chacun son tour. On commencerait par M. Vincent. Bien, juste qu'il y a des beaux projets qui s'en viennent, c'est intéressant. Le reste, ça va bien. C'est beau. Est-ce qu'on va à M. Perrault? Ben moi, même chose que M. Vincent, là, je suis très enthousiasmé par les projets que la municipalité s'est fait proposer. Et je voudrais souhaiter, même si tout le monde va être confiné, de joyeuses fêtes à tous les citoyens. C'est bien. J'arriverai à M. Régimbald. Avez-vous un message à nous transmettre? Oui, pour les projets qui s'en viennent, là, c'est vraiment des beaux projets qu'on est en train de peaufiner là, ensemble, tous les conseillers, le maire, la direction. Et puis, je vous dis, là, ça va vraiment être des très beaux projets. Soyez sans crainte. Puis passez de joyeuses fêtes en passant. Merci. Monsieur Lalonde. Oui, tout est beau de mon côté. Joyeuses fêtes à tous. Très beau, M. Lalonde, merci. M. Roger Bourbonnais. La même chose pour moi. Tout est beau. Joyeuses fêtes à tous les citoyens. Faites attention sur la route. Et M. Pilon, je vous ai gardé pour dessert. C'est la même chose pour moi. Joyeuse fête à tout le monde. C'est bon. OK. Donc, ça nous amène la parole au maire. Bon, j'en ai un petit peu. C'est sûr que je dois en oublier. On aurait bien longtemps à dire, je pense. Mais c'est ça. Quelques conseillers ont mentionné que sur la table, il y a de très beaux projets qui sont présentés actuellement, qui sont à l'étude. Et on est bientôt prêt de voir du concret dans notre municipalité à propos de développement qui vont venir offrir de nouveaux services et de nouvelles familles qui vont s'installer chez nous. C'est quelque chose à suivre. J'aimerais dire un grand merci au comité d'embellissement. Chaque année, ils mettent tellement d'efforts pour améliorer l'aspect visuel de notre municipalité, le côté esthétique, et puis les belles décorations qui sont tout à fait originales, fabriquées souvent par eux-mêmes, presque toujours. C'est ce qui se démarque des décorations qu'on retrouve un peu partout dans l'ensemble du Québec, qu'on achète dans des compagnies, puis ça se ressemble d'une municipalité à l'autre. Alors, quand on passe sur le pont, puis tout le monde, tous les gens qui passent sur le pont que je vois,
sont toujours en train de me dire, mon Dieu, sont donc bien belles ces décorations-là. Et bon, vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs parce qu'elles sont originales, sont fabriquées par ces gens. Ces gens-là qui s'impliquent beaucoup. Comité d'embellissement, des décorations de Noël, mais c'est loin d'être juste des décorations de Noël. C'est des suggestions, c'est des collaborations au niveau des plantations, de l'embellissement en général de notre municipalité. Alors, un grand merci au comité d'embellissement. Il y a des travaux qui sont prévus pour la réfection des chemins. On en a parlé, on a abordé certains domaines de contrats, trois de contrats. Pour la réfection des chemins, les glissements de terrain, on est vraiment en prise avec plusieurs glissements de terrain. On s'est fait mettre des chemins en 1992, si je ne m'abuse, qui n'étaient pas en très bon état. Puis les montants qui suivent annuellement pour en faire l'entretien, c'est minime par rapport à ce qu'on doit investir, temps et argent. Une chance qu'il y a quand même des subventions qui viennent nous aider là-dedans, mais ça implique quand même des coûts assez importants. Fait que j'aimerais dire aussi, parce que moi je regarde le chemin Élie-Auclair, chemin fermé au 2067, 21-27, chemin Élie-Auclair. Ça fait 3 ans, je pense. C'est désolant de voir la rapidité avec laquelle on agit au gouvernement. Je voudrais vous dire qu'on a passé une résolution à la MRC pour demander au gouvernement du Québec de s'activer pour rajouter du personnel au ministère de l'Environnement. Parce que là, c'est la seule chose qui nous manque dans ce dossier-là pour s'activer et réaliser les travaux. Et puis, le ministère de l'Environnement, on parle d'un CA, un certificat d'autorisation pour procéder. Et puis, ils sont 9 employés pour toute la Montérégie. Fait que 2-3 ans d'attente pour un dossier, c'est tout à fait normal. Et à mon avis, ça ne l'est pas. Fait qu'on fait des pressions politiques actuellement pour que ça puisse aboutir à avoir un meilleur service du côté du ministère de l'Environnement. Content du budget. On a déposé tantôt, lors de la réunion budgétaire de 19 heures, un budget de 5 millions, si je ne me rappelle pas le chiffre exact, 5 500 000 environ. Budget de 5 300 000. Budget bien travaillé avec des gens, une très belle collaboration de notre équipe administrative que je tiens à féliciter et à remercier aussi. On est capable d'offrir à cette étape-ci zéro. On parle de zéro augmentation du compte de taxes pour l'année qui vient. Dans le contexte, je pense que ça va être bienvenu. Zéro augmentation de compte de taxes. Puis je vous dirais que pour probablement une majorité, en tout cas une bonne partie de la population, ça va être même une légère diminution. Si on fait l'ensemble des taxes foncières et services, il y en a qui vont remarquer des diminutions, d'autres qui vont remarquer un gel de taxes. En moyenne, ça ne bouge pas. On est fort heureux, malgré qu'il y a toujours un taux d'inflation qui vient nous accompagner là-dedans et qu'on absorbe. Ça fait 2 ans qu'on fait la même chose. On a absorbé l'inflation de l'année dernière, donc on absorbe 2 %. On a absorbé l'inflation de cette année. Et je pense qu'avec la rigueur qu'on met, tout le monde ensemble, les conseillers, merci de m'appuyer aussi. Quand je regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de minimiser les coûts et d'améliorer aussi les services en mettant en partie les gens, mais avec différentes municipalités pour différents services. Donc, on met en commun nos effectifs, nos expertises, puis ça a des conséquences très intéressantes. Premièrement, un meilleur rendement des gens, une stabilité au niveau des gens, et puis des économies d'échelle quand même. Donc, avec Rivière-Baudette, Saint-Clef, Saint-Polycarpe, on a des ententes au niveau des incendies avec notre chef d'incendie, avec des préventionnistes. On a des ententes avec une autre municipalité au niveau administratif.
Et comme vous le savez, puis je pense que vous êtes tous derrière moi, et j'en suis très, très content, on est toujours là à essayer de mettre en commun nos effectifs et de partager nos ressources. Fait que ça, mis ensemble, ça finit par absorber une partie, justement, du taux d'inflation parce qu'on diminue nos coûts administratifs. Alors, content de ce budget. Content de ce budget, content de voir aussi qu'on pense à tout le monde. On pense en 2020, une réfection du terrain de pétanque. En 2021, on parle de faire des travaux importants au parc pour améliorer l'offre des jeux. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient. Et on est toujours là à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens, de nos enfants, comme nos adolescents, comme l'âge moyen, aller jusqu'à nos plus vieux. On fait partie de la municipalité Amis des aînés, mais aussi, on pense à tout le monde. Alors, heureux de voir que tous les conseillers sont là pour nous épauler aussi, pour aller de l'avant, pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Je profite pour souhaiter à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes, malgré les circonstances. On souhaite tous bien de commencer l'année en santé, garder le moral. Nous finirons bien par nous en sortir. Hein? Que 2021 nous amène une vie saine et de meilleure, que ce soit une vie intéressante et stimulante. Et puis qu'on passe à travers ces difficultés que nous rencontrons actuellement. Donc, une bonne année 2021 et de joyeuses fêtes malgré les circonstances. C'était le mot du maire. Donc, on arrive à parole à l'assistance. Puis, savez-vous quoi? Je suis content. On a de l'assistance pour une première fois, malgré qu'on le mentionne à chaque réunion. C'est sur notre page Facebook, c'est sur la page de la municipalité. Puis, c'est aussi mentionné sur des posts à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a une participante ce soir à notre rencontre, juste une. Mais on est rendu à la période de questions et ça me ferait plaisir de vous recevoir, madame. Donc, à vous la parole si vous avez des questions. Merci, mais non, tout était bien clair. Merci beaucoup. OK, ça me fait plaisir. Mais on aime ça, on est là obligé de faire ça où on dit, moi j'aime pas l'expression, on dit des assemblées à huis clos. À huis clos, on dirait que c'est quasiment en catimini. C'est loin d'être en catimini, c'est des assemblées publiques où tout le monde peut y participer, où tout le monde peut aussi adresser leurs questions. Précédant les rencontres et aussi, on est toujours ouvert aux questions qui vont suivre les rencontres. Donc, de là, en tout cas, moi, je demande toujours de passer le message. Puis je suis toujours content quand on a nos réunions régulières. Je remercie toujours l'Assemblée, les gens dans le public. Je les remercie d'être là. Qu'on ait des critiques qui soient positives ou négatives, d'abord que c'est constructif. Ça nous aide à aller de l'avant. Ça nous aide aussi à prendre le pouls des gens, de nos citoyens. Alors, c'est un petit message encore, mais je suis très content que vous ayez participé à la réunion. Merci. OK, donc ça nous amène à la fermeture de l'Assemblée. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de la séance ordinaire. Propose. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et est-ce qu'on se souhaite tous de joyeuses fêtes? Oui. Absolument. Oui, Joyeuses fêtes. C'est bon. Donc, au Meilleure plaisir de année se voir. 2021. On se revoit jeudi. On se revoit jeudi, de toute façon. Oui. C'est bon. Merci beaucoup.